Amen. 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 Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le Seigneur pour le ministère que vous faites auprès des familles dans la prière. Et de partout où vous êtes, Pasteur Timothée et tous les frères et sœurs qui sont connectés, que le shalom de notre Dieu soit dans vos maisons au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est un grand privilège pour moi de partager avec vous sur ce sujet, sur vaincre à deux l'ennemi du mariage. C'est d'abord un sujet qui me porte à cœur beaucoup aujourd'hui. En 2003, nous nous sommes mariés avec ma femme à Paris et Dieu nous a fait grâce d'avoir, vraiment, je pourrais dire, une bonne célébration de mariage avec des frères et sœurs chrétiens qui nous ont vraiment soutenus et c'était vraiment super. Nous avons passé une nuit de noces en plein Paris, à côté de la Tour Eiffel, et c'était aussi une famille chrétienne qui nous a donné cet appartement juste à la fenêtre. Tu pouvais voir la Tour Eiffel, c'était aussi super. Et alors, pendant notre semaine de noces, quelque chose d'étrange quand même s'est passé parce que le Seigneur est un Dieu qui révèle ses plans et ses projets. Dieu a donné à ma femme une vision où elle m'a partagé, dit, mais Michel, je suis en train de voir une main noire. Mais cette main noire qui a tenu une coupe. Alors, et cette main noire, en tenant la coupe, il y avait des centaines et de milliers de bagues d'alliances de mariage qui étaient jetées à l'intérieur de la coupe. Alors, elle me disait, mais je ne comprends pas. Et nous avons commencé à prier. Seigneur, ça veut dire quoi? Saint-Esprit, s'il te plaît, montre-nous. Parce que ce n'était pas une bague pour que je dise que c'était mon mariage à moi, que je devais jeter ma bague. Mais c'était plusieurs bagues d'alliance de mariage qui étaient jetées à l'intérieur de la coupe. Et celui qui tenait la coupe faisait bouger la coupe, comme vous savez, quand quelqu'un gagne un combat, ou bien quand il y a quelqu'un qui gagne une coupe ou bien une bataille, il élève la coupe en termes de victoire, une manière de dire j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Alors le Seigneur a commencé à nous parler, et particulièrement à moi, il m'a dit, les batailles vont devenir très rudes contre les mariages. Satan va s'élever de manière tellement puissante pour renverser le mariage et la famille. Et plusieurs des chrétiens vont abandonner leur engagement fidèle d'être dans un couple avec leur partenaire et être fidèles. Et voire même beaucoup des pasteurs, des serviteurs de Dieu vont abandonner leur engagement de fidélité vis-à-vis de leur partenaire. Et il y aura tellement de divorces comme jamais il y a eu dans le passé. Nous sommes en 2003. Nous avons parrainé plusieurs mariages par la grâce de Dieu. Et nous avons aussi béni quelques mariages par la grâce de Dieu. Mais nous avons aussi assisté par la grâce de Dieu à de nombreux divorces qui ne pouvaient pas être des divorces. Et malheureusement, parmi même des chrétiens, parmi des serviteurs, parmi des gens aussi intègres, des gens qui étaient bien, pas nécessairement des gens qui étaient méchants ou mauvais, des bonnes personnes. L'une des personnes, même un de témoins de notre mariage, le couple a divorcé quelques deux ans après notre mariage. Nous nous sommes dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Des gens qui étaient engagés dans un mariage sérieusement, mais qui ont pu jeter le poche, comme on le dit, en boxe ou bien dans le ring du combat. Ils ont dû abandonner de combattre pour leur foyer, pour leur mariage. Ils ont laissé le diable avoir la victoire sur eux. Et cela nous a vraiment dérangés. Et Dieu nous a aidés par sa grâce à commencer à réfléchir, non pas seulement comme des victimes, mais comme des serviteurs de Jésus-Christ qui doivent relever le défi, parce que je crois que l'armée de Christ
n'est pas une armée des vaincus, mais une Amen. armée de vainqueurs. Amen. Je crois Amen. que chaque chrétien qui a reçu Jésus-Christ a la sémence de victoire. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu es Yes. chrétien né de nouveau. Tu n'es pas seulement né pour aller au ciel, mais tu es né pour vaincre. Amen. Et dans n'importe quel domaine de ta vie, le Seigneur attend une célébration. Et dans le mariage, le Seigneur veut, toi et ta femme, que vous puissiez continuellement célébrer des victoires dans n'importe quelle bataille que vous pouviez avoir à expérimenter, parce que cela fait partie du plan de Dieu stratégique pour accomplir ses plans sur la terre. Dieu ne peut pas accomplir ses plans sur la terre sans la famille, et il ne peut pas avoir des familles stables sans le mariage. Et s'il n'y a pas un bon mariage, nous pouvons avoir des enfants, mais s'ils n'ont pas un modèle de bons parents, nous serons en train d'encadrer ou d'assister à des désastres et à des problèmes. La plupart des violences que nous avons, la plupart des problèmes que nous avons aujourd'hui dans ce monde aujourd'hui, ce sont des conséquences des enfants qui sont nés hors mariage, des enfants qui sont nés dans des mariages troublés, des enfants qui sont nés sans connaître leur père, des enfants qui sont nés sans avoir vu, expérimenté l'amour entre un père et une mère. Et toutes ces choses sont à la base de beaucoup de troubles que nous assistons aujourd'hui. Tu rencontres un homme très violent parce qu'il n'a jamais vu ou il n'a jamais expérimenté l'amour dans un couple. Son père n'a jamais été là ou son père n'a jamais manifesté un grand amour pour sa mère. Et du coup, ce jeune homme qui naît ne peut jamais être un bon mari parce que si seulement il s'attarde à l'expérience de ses parents, il ne pourra jamais réussir à impacter un autre partenaire qui viendrait dans sa vie. Dans mon livre sur Vaincre à deux l'ennemi du mariage, j'aimerais juste prendre quelques choses aujourd'hui pour nous édifier autour de la victoire. Le Dieu que nous servons est un Dieu de victoire et Dieu veut nous donner la victoire même dans nos mariages. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 57, la Bible dit « Grâce soit rendue à Dieu, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette victoire n'est pas simplement pour aller au ciel. Je le répète, cette victoire est dans toutes les batailles que tu as à expérimenter sur la terre. Et je veux vous assurer que le mariage selon Dieu peut se résumer en 5 choses. Premièrement, le mariage selon Dieu, c'est d'abord une institution de bonheur. Tu es connecté à ton homme, tu es connecté à ta femme selon Dieu pour expérimenter les bonheurs. Le mariage n'a jamais été une prison selon Dieu. Le mariage n'a jamais été un travail forcé. Le mariage, c'est un rendez-vous de bonheur. Selon le Créateur, l'initiateur, l'inspirateur du mariage, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. Je le trouverai une aide semblable et le but du mariage a été toujours le bonheur. Vous vous mettez ensemble pour plus de bonheur. Je n'ai jamais compris comment les gens disent pour les biens et le bon et le pire. Mais selon Dieu, je ne peux pas trouver dans les Écritures les pires. J'ai trouvé simplement que Dieu parlait de bonheur. Amen. C'est-à-dire que lorsque tu te connectes à un homme et une femme, sache qu'il y a un plan de bonheur qui commence. Amen. Un plan de bonheur qui se déclenche. Okay. La deuxième chose que je trouvais intéressante dans le mariage, selon la définition des dieux, c'est que c'est une alliance entre un homme et une femme, pas entre deux hommes, entre deux femmes, parce que j'aimerais bien éclairer cela à l'introduction. Lorsque Dieu parle du mariage, il voit un homme et une femme, pas un homme avec deux femmes. Dieu pouvait, en prenant une côte chez Adam, Dieu pouvait prendre 2 côtes, 3 côtes et en fabriquer 3 femmes et pour donner à l'homme. Et si nous étions en Afrique, on pourrait dire, bon, on avait besoin de la polygamie parce qu'il fallait avoir beaucoup d'enfants pour avoir de la main-d'œuvre pour le champ. Mais je veux vous assurer que le premier travail d'Adam était le champ. Okay. Et si Dieu... Ok.
C'était le ministre. Le premier travail de l'homme, le premier industrie et le premier business que Dieu avait donné à l'homme, c'était cultiver la terre. Donc, c'était l'agriculture. Donc, Adam avait besoin de la main-d'œuvre. Dieu pouvait prendre 3 côtes. Dieu pouvait prendre 4 côtes et en fabriquer 3 femmes, 4 femmes. Et Dieu a pris une côte et en a fabriqué une seule femme. Il les a bénis. Il a déclaré, multipliez-vous, assujettissez la terre, cultivez. C'est-à-dire, que ce soit pour la multiplication, que ce soit pour cultiver, Dieu n'avait pas besoin de créer 2 femmes. J'aimerais que nous comprenions la pensée parfaite de Dieu pour le mariage. Le mariage, c'est un homme et une femme. Yes. Et si tu es polygame, j'aimerais te dire que tu peux être dans un mariage, mais qui n'est pas selon Dieu. Et il est aussi possible que tu ne sois pas en train d'expérimenter le bonheur dont je suis en train de parler, parce qu'il est impossible d'expérimenter le bonheur en dehors de la volonté parfaite de Dieu. OK. OK. Alors, Troisièmement, le mariage selon Dieu, c'est une union d'amour. Vous voyez, quand tu entres dans les mariages, on dit toujours, j'ai trouvé mon amour. J'ai trouvé mon amour. C'est-à-dire, si tu n'as pas trouvé ton amour, c'est que tu ne te maries pas. OK. Parce que le mariage selon Dieu, c'est une union d'amour. OK. Donc, je ne me marie pas seulement pour avoir d'enfants, je ne me marie pas seulement pour que les gens disent que, à Balière. Je ne me marie pas simplement pour qu'il y ait une célébration et qu'il y ait des photos sur Facebook. Je ne me marie pas. Je me souviens encore, en 2017, je suis rentré des États-Unis après une mission et j'ai assisté à l'un des mariages le plus organisé possible que j'ai jamais assisté. C'était au Congo, mais l'organisation était super. Il n'y avait pas de différence entre le Congo et les États-Unis et tous les grands pays dans lesquels j'ai voyagé. Je me suis dit, mais Seigneur, quelles dépenses ces gens ont fait. 7 mois après, on m'appelle, on m'a dit, ces 2 personnes qui s'étaient mariées sont en processus de divorce. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Avec toutes les dépenses, ils n'ont même pas calculé les dépenses. Alors l'homme dit, j'ai fait ça simplement parce que les gens m'ont forcé à le faire. Mais ce n'était pas vraiment dans mon cas. J'ai dit, comment les gens peuvent jouer du théâtre de chez nous, même avec tant de dépenses. Et les gens dépensent beaucoup dans des cérémonies de mariage, dans des unions où il n'y a pas d'amour. Bien aimé, si tu n'as pas trouvé ton amour, c'est que tu n'as pas encore trouvé ton mariage. Le mariage véritable, selon Dieu, c'est une union d'amour. Pas seulement une union d'amour, mais aussi c'est un libre choix. Dieu ne force jamais les hommes et les femmes à se marier. Et nous devons comprendre que le mariage, c'est un choix. Tu ne peux pas aller dans un mariage simplement parce que le pasteur t'en impose. Il y en a beaucoup de cultures où les gens se sont mariés avec des gens qui n'ont jamais aimé, simplement parce que la culture, la pression de la culture, la pression du temps, ils ont forcé à se marier. Pourquoi tu te maries? Ben parce que tous mes amis se sont mariés. Pourquoi tu te maries? Parce que mon pasteur m'a dit qu'il fallait se marier. Pourquoi tu te maries? Parce que le prêtre avait dit. Pourquoi tu te maries? Parce que les parents ont dit. Et pourquoi tu te maries? Mais bon, on m'a forcé. Et la parole de Dieu dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est-à-dire, le problème de mariage, c'est un choix. Et il faut que tu trouves. Et peu importe le temps que cela peut te prendre, il est important que cette base soit bien placée en toi. Ne te marie pas simplement parce que quelqu'un t'a forcé. Marie-toi parce que tu as trouvé. Marie-toi parce que tu as été libre dans ton cœur, dans ta pensée, dans ta volonté de t'unir à cette personne-là. Et j'ai trouvé plusieurs personnes qui se sont mariées et malheureux, qui, lorsque tu parles avec la personne, te dit, pasteur, je n'étais pas marié avec cette personne parce que ce n'était pas ma volonté, c'est parce qu'on m'a forcé.
parce que la fille avait mis de l'argent et je n'avais pas de choix. Je dis à quelqu'un, se marier est un choix et se Amen. marier bien est un choix. Alors, tu Ok. dois décider de choisir. Et je me dis, je vais aller encore plus loin pour les femmes, parce qu'il y a plusieurs femmes qui me disent, pasteur, nous n'avons pas de choix, parce que nous sommes des femmes. Nous n'avons pas de choix. Il y a quelques semaines en arrière, il y a un jeune homme qui est venu chez moi et m'a dit, pasteur, j'ai trouvé. Alors, j'ai telle fille dans l'église, je veux le pousser. Je regardais, je dis, moi, en tant que pasteur, c'est comme s'il y a un peu, il n'y a pas de l'harmonie entre toi, ta personnalité et la personnalité de la fille. Mais bon, Dieu est souverain, il peut te transformer, il peut la transformer. Et puis, quelques temps après, je lui dis, il faut que tu pries. Le jeune homme, il va, il prie, et puis il vient avec une vision, il me dit, ben, j'étais en train d'aller vers la fille, mais j'ai eu une vision où les gens me poursuivaient avec des bâtons, les gens me disaient, ce n'est pas là, ce n'est pas là, ce n'est pas la personne. Et j'ai vu même mon propre père en train de me dire, ce n'est pas la voie. Je lui ai dit, mon frère, c'est très clair, c'est que Dieu n'est pas là. Et comme il ne trouvait pas, et que son cœur était tellement dirigé vers la sœur, quelque temps après, il est parti encore vers la sœur pour dire à la sœur, sans maintenant révélation, hein, pas vraiment dit, ben, moi je veux t'épouser. Heureusement que la sœur était sensible, la sœur a dit, bon, ça c'est toi, mais moi je prie, je n'ai pas reçu un go de Dieu dans cette direction. J'aimerais attirer aussi l'attention des sœurs. Plusieurs chrétiens viennent à moi et me disent, pasteur, moi je suis une dame, l'âge avance, je n'ai pas de choix. Si un homme vient vers moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de choix. Vous les hommes, vous avez plus d'options parce que si je demande la main, tu demandes la main Y, X, X sœur, il refuse, tu peux aller vers X sœur, Y sœur. Et je lui ai dit, ma sœur, en Christ, tu as le choix. Ok. Parce que ton bonheur dépend de tes choix. Ok. Alors, si tu es dans le Seigneur, tu ne peux pas être esclave en étant en Christ. En tant que Amen. chrétien, tu as la liberté de choisir. Et si quelqu'un venait à toi et que tu sens que ce n'est pas la personne, tu as la liberté de dire non. Et ça, c'est ta responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Plusieurs d'entre nous, nous sommes en train de blâmer Dieu pour les connexions que nous avons faites. Mais nous avons fait des connexions avec responsabilité. Malheureusement, nous n'avons pas tenu compte de certains détails que je veux expliquer tout au long de ces séminaires sur un cas de l'ennemi du mariage. Cinquièmement, c'est la vie en harmonie. C'est-à-dire, il y a des personnes qui veulent se marier et puis ils se retrouvent en train de vouloir faire chemin avec quelqu'un avec qui il y a tellement de désharmonie, il y a tellement de choses qui se contredisent dans leur façon d'être et de percevoir le monde et la vie. Et il est important en tant que chrétien, à part le fait que nous soyons chrétiens nés de nouveau, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu peux te marier à tout chrétien. Ok. Donc, ce n'est pas, oui, ça c'est vraiment, là ce sont des fondations que je place parce que plusieurs divorces, ce n'est pas nécessairement des gens méchants. Même des frères et des sœurs qui ont été sincères se sont retrouvés en train de divorcer, forcés de divorcer. Pourquoi? Parce que deux personnes ne peuvent pas aller marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Donc, il n'y a pas eu accord, il n'y a pas eu harmonie. Vous voyez? Pourquoi? Tu vois, quelqu'un épouser quelqu'un avec un esprit médiocre et qui n'a pas un esprit, qui ne veut pas évoluer. Et puis, tu te forces de rester dans un mariage où tu as l'impression que la personne et toi, vous ne pouvez jamais vous compléter. Vous savez, dans le mariage, c'est deux imparfaits qui viennent ensemble pour se compléter. Quand quelqu'un est parfait, le trop plein n'a pas besoin de se marier. Quand tu sens, tu sais que tu es suffisant, tu es le tout-puissant, tu n'as pas besoin d'une alliance, tu n'as pas besoin de te marier. Le mariage, c'est deux imparfaits qui viennent ensemble pour se compléter. La personne, le partenaire que tu as ne sera pas imparfait, mais Dieu te le donne comme complément. Donc, chaque partenaire vient avec ses forces, il vient avec ses faiblesses. Et dans cette union d'amour, nous venons nous renforcer en se mettant ensemble. Mais là, nous devons tenir compte aussi de l'aspect d'harmonie.
Et voici le 5 définition que moi je donne du mariage selon la pensée de Dieu. C'est l'harmonie. C'est des personnes qui se rencontrent et qui s'aiment. Ce sont des personnes qui se mettent ensemble dans une alliance de bonheur. Je cherche le bonheur de ma femme et ma femme cherche mon bonheur. J'ai tellement de personnes qui viennent à moi, comme une jeune fille qui est venue vers moi et me dit, Pasteur Mike, je lui ai dit, j'ai besoin, elle me dit, Pasteur Mike, j'ai besoin de me marier. Je lui pose la question, quelle est l'image de l'homme que tu voudrais que Dieu puisse te donner? Et comment tu veux quelle est l'image que tu as de l'homme que tu veux que Dieu puisse te donner? Alors la sœur va me regarder et puis me dire, Pasteur, moi j'aimerais quelqu'un qui va vraiment me respecter. Je dis, oh, c'est vraiment ça. Elle dit, oui, je ne peux pas supporter quelqu'un qui ne me respecte pas. Je veux quelqu'un qui va vraiment me respecter. Alors je lui dis, écoute, quand tu vas dans le mariage, en réalité, tu ne vas pas pour d'abord prendre, tu vas pour donner. Est-ce que toi, tu es prêt de respecter ce mari? OK. Autant que tu te prépares et tu t'attends à une bénédiction. Parce que le bonheur que tu n'es pas prêt à donner, tu ne pourras pas aussi le recevoir. Amen. Amen. Ce que tu ne peux pas s'aimer, tu ne peux pas récolter. Donc, quand tu vas dans le mariage, si tu veux être vainqueur, arme-toi de l'esprit de donner. Arme-toi de l'esprit d'offrir. OK. Arme-toi de l'esprit de sacrifier. Parce que nous allons dans une alliance pour enrichir l'autre. Et tant que tu as cette pensée, je crois que tu es déjà heureux, tu es déjà heureuse. Il y en a tellement des femmes très malheureuses parce qu'ils ont cherché qu'ils puissent être aimés, mais ils n'ont jamais préparé leur cœur à aimer quelqu'un. OK. Et là, le diable sait comment renverser tout ce mariage qui n'ont pas de bon fondement. Et nous voyons plusieurs divorces. Et le Seigneur m'a dit, ce sont des divorces d'abord parce que plusieurs se sont unis dans des mariages qui ne sont pas selon moi. Ce sont des mariages selon les hommes, selon les cultures de l'Europe, selon les cultures africaines. Mais ce ne sont pas des mariages selon moi, Dieu, le créateur du mariage. Parce que l'homme n'a jamais pensé au mariage, parce que l'homme n'avait pas l'idée même des Ève. Il sentait simplement l'insatisfaction. Et dans Genèse, au chapitre 1er, verset 26, la Bible dit que c'est Dieu qui regarda l'homme en disant, ah, ce gars est insatisfait. Je dois lui créer une être qui lui soit semblable, afin de le compléter. Un autre moi-même, Yves. Donc, tu ne peux pas réussir dans un mariage sans connecter avec l'auteur du mariage. C'est un peu comme si tu voudrais utiliser un Android sans lire le notice. Vous savez qu'il y a des inventeurs qui inventent des choses, des machines, et vous ne pouvez pas mieux les utiliser si vous ne lisez pas les notices ou la notice qui est placée à côté de cet appareil. La même chose avec Dieu. Le mariage, c'est l'invention de Dieu. Tu ne peux pas faire fonctionner ton mariage sans connecter avec l'inventeur. Et l'inventeur a mis notice dans la Bible. Et je voudrais vraiment dire à plusieurs d'entre nous, ne faites pas l'erreur de faire marcher votre mariage en dehors de la parole de Dieu. C'est impossible, ça ne marchera pas. Tu peux être dans un mariage mais ne jamais trouver le bonheur. Tu peux être dans un mariage et ne jamais sourire. J'en ai vu plusieurs chrétiens, plusieurs hommes en train de pleurer partout dans le monde, être dans des mariages où ils sentent qu'ils doivent sortir. Je me rappelle, j'étais pasteur, professeur d'école biblique. Un de mes étudiants est venu. Il venait toujours fatigué. Et je lui ai posé la question un jour. J'ai dit, chaque matin, tu viens, tu es toujours fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Il était serviteur, il a dirigé une église dans ma ville de Kinshasa. Et puis, l'homme me dit, pasteur, je dois te parler. Je dis, OK, aujourd'hui, je ne veux pas t'enseigner, je veux t'écouter. Il m'a dit, je suis dans un mariage, mais ma femme est comme une chiquenote. Donc, en lingala, on parle de moi, c'est dans Razali, Lianzi. Vous imaginez un peu, pour ceux qui sont en Afrique, donc c'est quelque chose qui va te chatouiller toute ta vie et tu n'auras jamais de repos.
Et il y a des gens qui sont dans un mariage où ils ne vont jamais expérimenter les repos parce que leur partenaire est en fait un dérangement perpétuel dans leur corps. Vaincre à deux l'ennemi du mariage commence d'abord par réaliser quel est le modèle de Dieu pour le mariage béni, le mariage fécond, le mariage prospère, car tel est le plan de Dieu pour tout un chacun. Je me suis marié, ça fait près de 20 ans. Je n'ai jamais regretté un seul jour de m'avoir connecté à ma femme. Et devant Dieu, jamais. Que de bonheur. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de défi. Il est impossible d'être dans un mariage sans défi. Mais ce qui est vrai, que lorsque tu te connectes bien, lorsque tu te maries bien, il est possible que tu vives le bonheur sur la terre. Ça, c'est possible. Yes, Je ne dis amen. pas que Amen. tu dois être millionnaire, milliardaire, mais tu dis vivre le bonheur. Le bonheur ne signifie pas être seulement riche. Le bonheur, c'est être heureux. Okay. Et j'ai vu beaucoup de gens malheureux, des gens s'est suicidés. J'ai vu des gens dans des mariages, c'est donner la mort simplement à cause d'avoir mal connecté dans leur couple. Dieu m'a dit, écris ce livre pour aider des millions de personnes à comprendre le plan que j'ai et à comprendre qu'il y a un ennemi majeur de leur bonheur, c'est le diable. Dieu aime ton bonheur, Satan n'aime pas ton bonheur. C'est comme ça que dans l'un des chapitres de mon livre, j'essaie d'expliquer qu'il y a toujours un ennemi invisible derrière notre bonheur. L'ennemi invisible du bonheur de toi et moi dans le mariage, c'est d'abord Satan. J'ai découvert que le premier mariage de la Bible fut attaqué par Satan. Vous voyez, Dieu place Adam et Ève, il est béni. Soyez féconds, multipliez-vous. Il leur donne un jardin. Et là, il y a la présence d'un certain serpent. Et des fois, lorsque nous nous chamaillons dans nos couples, nous ne réalisons pas que, écoutez, mais il y a un ennemi invisible qui est en train d'envier votre bonheur, de dire, mais pourquoi eux sont en train de sourire? Pourquoi être en train de chanter comme ça? Je veux déranger cela, je veux déranger. Et je bénis Dieu pour ce ministère de prière et famille. Et je crois que nous allons prier pour les couples, nous allons prier pour les familles. Amen. Et il y a un enfant qui est venu une fois me dire, pasteur, il m'arrête en route, il me dit, ça ne va pas chez nous à la maison, je n'arrive pas, j'ai fui mon père. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand déjà mon père et ma mère, ça ne va pas, même nous les enfants ne sommes pas à l'aise. J'essaie de fuir même à l'église parce que mon père m'appelle pour m'expliquer les situations qui se passent entre lui et notre mère. Je dis, waouh, même nos enfants sont affectés, leur bonheur, leur prospérité, ça se limite à un certain niveau lorsque les parents ne vivent pas en harmonie dans leur mariage. Alors, l'ennemi que j'ai découvert, c'est d'abord le diable. Et nous verrons dans 2 Corinthiens au chapitre 2, verset 11, la Bible dit que nous n'ignorons pas ses œuvres. Le diable est un ennemi réel. Okay. Et le diable est derrière tout ce qui fait le bonheur de l'homme. Et j'aimerais vous dire, parce que le mariage était l'institution la plus bénie de Dieu, parce que Dieu savait qu'il ne pouvait pas voir ce monde être rempli des hommes sans le mariage, il fallait qu'Adam soit en connexion avec Ève pour que Dieu se repose. Sinon, Dieu serait en train de créer toujours. Et le 7e jour de Dieu ne serait jamais arrivé. Je vous dis que le mariage que tu as donne du repos à Dieu, lorsque c'est un bon mariage. Amen. Et tu Amen. fais sortir Dieu du repos lorsque ton mariage n'est pas un bon mariage. Okay. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire sur la terre. Beaucoup de plans que Dieu veut réaliser sur la terre qui va passer par la famille et qui va passer par un homme et une femme. En commençant par le salut que Dieu nous a offert par Jésus-Christ. Si Dieu n'avait pas trouvé Marie, si Dieu n'avait pas trouvé un certain Joseph, Jésus-Christ serait un sauveur déséquilibré. Yes. Dieu s'est assuré de donner une famille au sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est né dans une famille. Pourquoi?
parce qu'il fallait un modèle d'un père et d'une mère pour que le sauveur soit un sauveur parfait de l'humanité. Donc, Dieu voulait restaurer la famille à sa place et Dieu a pourvu un modèle d'un père responsable du nom de Joseph et d'une mère aimante du nom de Marie pour porter le sauveur. Yes. Alors, vous allez remarquer que l'harmonie de Marie et de Joseph a permis à l'enfant Jésus de grandir et d'accomplir sa mission et de devenir sauveur de l'humanité. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus avait besoin d'une famille et d'un couple équilibré, toi et moi, nous avons besoin d'avoir des familles et de couples forts pour que les programmes de Dieu, les ministères que nous cherchons à accomplir pour Dieu soient puissants. Aujourd'hui, j'ai vu plusieurs personnes donner plus de temps au ministère qu'à la famille. J'ai découvert que dans les priorités de Dieu, la première priorité de Dieu, c'est la relation avec lui. Et la deuxième priorité, c'est ta femme. La femme que Dieu t'a donnée ou l'homme que Dieu t'a donné, c'est ta deuxième priorité et le ministère vient après. Et malheureusement, nous avons changé de priorité. Nous avons souvent, nous qui sommes dans les pastorales et dans les ministères, et aujourd'hui, tellement que le ministère est devenu très attrayant, plusieurs personnes voient les vidéos postées des pasteurs, des méga-churches et tout. Nous avons l'impression que tout dans le ministère est rose et le bonheur de plusieurs chrétiens est autour du ministère. Mais je pense que le bonheur d'abord doit être autour de la famille, autour de l'homme et de la femme que Dieu vous a donné. Et ensuite, de la mission que Dieu a placée à votre côté. Si vous échouez dans votre mariage, dans votre foyer, il est probable aussi que vous puissiez échouer dans votre ministère. Et c'est comme ça que dans le leadership de l'Église véritable, on demandait à ce que ceux qui veulent arriver à un niveau de direction, d'influence dans l'Église, doivent être des gens mariés à une seule femme, doivent être capables de diriger leur maison. En d'autres termes, doivent être des personnes qui ont reçu le ministère en famille. Et ensuite, ils peuvent les exercer dans des grandes communautés. L'erreur aujourd'hui, c'est que nous avons tellement de ministères qui sont, comme moi j'appelle ça, des satongués, c'est-à-dire des ministères où on a coupé un pied, amputé des jambes, amputé des mains, des bornes. On a vraiment difficulté à avoir de bons leaders. Pourquoi? Parce que nous avons failli au niveau de la famille, particulièrement au niveau de ma prière dans cette semaine de miracle dans le couple, cette semaine de restauration de couple, que l'Esprit de l'Éternel descende dans votre maison. Que Dieu répande son onction dans votre maison. Je sais que tu pries pour l'onction dans les campagnes d'évangélisation. Je sais que nous prions pour l'onction de gagner 1 million des âmes. Je prie que l'Esprit de Dieu répande l'onction dans nos couples, afin que nos couples puissent se lever puissamment. Et pour ceux qui sont déjà mariés, et ceux qui ne sont pas mariés, je prie que l'Esprit de l'Éternel vous saisisse pour que vous ne puissiez pas faire d'erreur et que vous puissiez vous marier très bien. Parce que votre réussite dans le ministère, votre réussite dans votre destinée, dans votre mission, vous êtes homme d'affaires. J'en ai vu, je me rappelle encore ma femme, la première fois que j'étais à Paris, j'ai toujours aimé Paris, la ville de l'amour, d'amour. Et je me suis retrouvé à Paris et j'étais tellement content. Et puis j'entends quelqu'un me dire, quelqu'un vient de mourir maintenant parce qu'il vient de se jeter sur la rail, le rail du train et il s'est donné la mort. Je dis, oh, même à Paris, les gens se donnent la mort comme ça. Et je me suis rendu compte que ces gens qui mouraient, c'était des gens mariés, des gens qui étaient mariés malheureusement, mal mariés. Parce que je crois que Dieu te donne un homme, une femme pour t'aider. Et quand tu viendras arriver à quelque part en train d'accomplir quelque chose et que tu seras épuisé, Dieu t'a donné cet homme, Dieu t'a donné cette femme pour te dire, vas-y, tu peux encore, je suis avec toi, tu n'es pas seul. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. Lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Malheur à celui qui est seul, parce qu'il n'aura personne pour le réchauffer. Je prie, Dieu puisse te donner un homme qui va réchauffer tes idées, va réchauffer ton ministère, qui va réchauffer tes affaires, qui va réchauffer tes rêves et tes visions. Et tu en as tellement de rêves, tu as tellement de visions, il y a un grand appel en toi, il y a tellement de projets que tu veux réaliser, mais tu ne le réaliseras pas seul. Dieu a un partenaire de ta destinée. Et ma prière, c'est que tu le rencontres et que tu ne rates pas cette rencontre. Je ne sais pas si j'ai encore le temps, Pasteur Timothée,
ça a été mon introduction. Et OK. je m'aimerais simplement prier pour Amen. ceux-là qui peuvent dire, oh, moi je suis déjà marié, mais j'ai l'impression que mon mariage est attaqué. Je me dis, ne trouve pas ça comme quelque chose d'étonnant si ton mariage est attaqué, bousculé. Tu peux être dans un bon mariage, mais bousculé, OK. parce qu'il y a un ennemi invisible. OK. Et cet ennemi, le Seigneur ne veut pas que tu sois ignorant qu'il existe et que tout le monde n'est pas content de ton bonheur. Dieu connaît le projet qu'il a pour nous. Projet de paix et non de malheur. Et ce n'est pas tout le monde Amen. qui cherche ton bonheur. Il y a Amen. ton Créateur qui cherche ton bonheur. Il veut que tu te maries et que ton mariage réussisse. Si ton mariage est troublé, si tu vis dans des défis dans ton mariage, pour ceux qui sont déjà mariés, si tu es dans des processus de te marier légalement et que tu vis maritalement, il y a des personnes qui se sont retrouvées dans une même maison en train de vivre maritalement. Ils consomment le mariage sans l'avoir régularisé devant les hommes et devant l'État ou devant l'Église. Mais peut-être tu es là en train de suivre ce programme. J'aimerais te dire que Dieu est préoccupé de ton bonheur et le Seigneur veut agir dans ton couple. Quelque chose de surnaturel va arriver pendant cette semaine. Pendant que nous allons prier le Seigneur, je vois le couple brisé être restauré. Je vois des personnes qui avaient comme des mains amputées. C'est-à-dire que tu es dans un mariage, tu as l'impression que tu ne sers plus à rien. C'est comme si on t'a coupé une main. Malgré que tu es là, c'est comme si cette femme ne sert plus à rien. Il y en a de ces personnes, vous êtes dans ce mariage-là, vous êtes tellement défiés par plusieurs choses. Ça peut être dans votre lit conjugal. Vous avez des problèmes liés à l'impuissance, à la frigidité. Peut-être ce sont des défis liés à l'argent. Vous avez tellement de problèmes liés à l'argent et vous êtes prêt à vous séparer. Peut-être ce sont des problèmes liés au dialogue. Vous avez l'impression que vous êtes ensemble, mais vous ne communiquez pas bien. Peut-être ce ne tombe pas. Et peut-être que tu es là et tu te dis, est-ce vraiment la femme avec qui je dois continuer de vivre avec? Peut-être est-ce que c'est l'homme avec qui je peux continuer de vivre avec? Je me dis qu'il y a un plan de victoire. Dieu a la victoire dans votre foyer. Amen. Il y a un Dieu de victoire. Et je veux te présenter Jésus-Christ, c'est le Dieu de victoire. Parce qu'il n'y a aucun foyer qui peut échouer avec Jésus. Si vous vous connectez à ce Dieu, il est possible. Là où vous voyez l'échec, que cet échec soit transformé à une célébration de bonheur et de témoignage. Amen. Et il est possible aussi pour toi qui es dans un mariage où tu as l'impression que tu n'es pas en harmonie avec la personne. Et tu dis, je veux me divorcer parce qu'il n'y a pas d'harmonie. C'est vrai, il est possible aussi que tu ne vives pas le bonheur parce que tu penses aller vivre en Europe et ton mari dit non, il faut vivre là-bas par là. Et puis, tu penses étudier et ton mari te dit non, il faut rester à la maison. Tu as l'impression que vous ne vous entendez pas. Il y a un Dieu qui peut vous mettre ensemble. Il y a un Dieu qui unit les hommes et qui unit les destinées. Il y a un Dieu qui peut vous prendre de n'importe quel point du monde et vous mettre ensemble en ne tenant pas compte de votre culture, en ne tenant pas compte de votre background, parce qu'il est un Dieu de transformation des destinées et des vies. J'aimerais prier pour toi qui es dans un mariage difficile. J'aimerais prier pour toi qui n'est pas encore aussi entré dans un mariage et tu as tellement peur parce que devant de toi, il y a tellement de mariages qui ont échoué et qui te font peur. Il y en a tellement des célibataires qui ont peur de se marier. Tu es là et tu suis ce programme. Le Saint-Esprit me parle de quelques jeunes qui vous êtes arrivés à un moment où vous avez maintenant peur. Vous avez dit, j'ai peur de mal me connecter, j'ai peur de mal me marier. La Bible dit que ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Un enfant de Dieu n'a pas besoin d'avoir peur, car l'esprit que nous avons reçu n'est pas l'esprit de timidité ni de peur. Nous avons reçu l'esprit de sagesse et de force. Toi, tu es à Jésus-Christ. Et si tu es à Christ, tu es du bon côté pour faire un bon choix. Et je veux t'encourager. Je veux t'encourager à bouger par la foi parce que le choix, c'est par la foi. Et à ne pas avoir peur et de ne pas regarder aux échecs des autres, mais de regarder à la croix de Jésus-Christ. C'est là où se trouve ta victoire. Et de regarder à l'esprit de Jésus-Christ qui veut t'aider et te conseiller. Et je voudrais prier pour vous. Père, je prie pour des hommes et des femmes qui nous ont suivis aujourd'hui dans ce programme. Je ne sais pas, il y en a tellement de personnes qui sont connectées et qui suivent sur Facebook. Et il y en a certaines qui se posent la question, est-ce que seulement je suis dans un bon mariage? Et il y en a aussi, Seigneur, de personnes qui ne sont pas mariées et d'autres même qui sont veuves et qui veulent se remarier. Père, je prie
pour toutes ces personnes qui savent qu'il y a plus de bonheur dans le mariage, parce que tu as dit 2 valent mieux qu'un. Notre Dieu, donne-leur la sagesse par ton esprit de bien se connecter. Donne-leur la sagesse par ton esprit de bien régler le problème lié au conflit dans leur couple. Donne-leur, Seigneur, notre Dieu, les conseils de sagesse qui les aideraient, ô Dieu, à chaque fois cheminer, Seigneur, dans cette union. Car tu n'unis jamais le parfait, tu unis des imparfaits. Amen. Et avec ta grâce, alléluia, ils font le bonheur l'un de l'autre. Je prie ainsi au nom de Jésus que ton mariage soit béni et qu'il entre dans une autre dimension d'expérimenter le bonheur en Christ. Amen. 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 Amen.